بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Khouani akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous bénisse. Et nous bénisse, qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. Allah est témoin que je vous aime en lui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout le bonheur, tout le bien pour vous. Sur terre, sous terre, et le jour où vous allez vous dresser, vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, le madkhalisme, on continue autour du madkhalisme, on rappelle les deux caractéristiques principales du madkhalisme. On est là pour analyser un système de pensée, d'accord? On n'attaque pas les personnes, on constate, on ne fait que des constatations, et on prend aussi comme modèle le Cheikh al-Madkhali et ses disciples qui ont installé une déviation totale dans le monde qui n'a jamais été égalée sur les 1400 dernières années. On n'a jamais vu ça. Qu'un groupe, qu'une secte, qu'une firqa se déploie pour mettre en garde la totalité de ceux qui travaillent dans le chemin de la da'wah. Si vous connaissez dans l'histoire musulmane, ou même dans l'histoire humaine, un cas comme ça, montrez-le-moi s'il vous plaît. Et qui se dit, c'est une firqa qui se dit, de la salafiyya. Donc deux caractéristiques principales, un combat, une guerre sans limite, sans faille, sans répit, contre ceux qui se déploient dans le chemin d'Allah comme savants, comme prédicateurs, comme muslihoun, réformateurs, comme oudaba, n'importe quelle personne qui s'approche du déploiement dans le chemin, dans le chemin et dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est massacré, dénigré, décrié, insulté. On va dire qu'il est innovateur, on va dire qu'il est hizbi, on va dire qu'il est qutbi, on va mettre au garde contre lui, et on va dire aux disciples, aux suiveurs, aux l'âme, aux gens, on va leur dire attention, méfiez-vous. Méfiez-vous, éloignez-vous de lui, comme vous vous éloignez de la pire des choses, de la bid'a, du takfir, de hizbiyya, de la qutbiyya, de la ikhwaniyya. D'accord? Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, on rappelle encore, c'est une hypocrisie, une courtisanerie, un lèche-boutisme sans limite et sans fin pour ce qu'ils appellent wulatul amr. Et il y a un parmi eux, il y a même quelques-uns, il y a un parmi eux en Égypte, qui a dit qu'il faut obéir même si un kafir, un pays mécréant, contrôle le pays, devient wali al-amr. Il faut obéir. Même le Baba Shnouda, il a dit. Le Baba Shnouda, l'équivalent d'une sorte de pape des orthodoxes d'Égypte, même si lui prend le pouvoir, il faut obéir. Donc ils sont partis très 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 loin. Donc voilà, deux caractéristiques principales qui vous aideront à comprendre ce mouvement qui a déstabilisé la Ummah islamiyya, qui devient l'un des groupes les plus dangereux. Et personnellement, de par mon expérience dans la da'wah, ma petite expérience de rien du tout dans la da'wah, vraiment de rien du tout, infime, je vous dis, je n'ai jamais vu d'équivalent, personnellement. J'ai pas vu d'équivalent. Sachant que j'étais attaqué par tous les groupes, alhamdoulilah, cela, il n'y a rien à faire. Quoi que tu fasses. Et malheureusement, c'est dû à deux choses. L'ignorance pure, même s'ils apprennent tout ce qu'ils ont appris. Même quand tu trouves le madkhaliste qui a appris tout par cœur, il a une ignorance sans égale et l'orgueil. Donc souvent c'est de l'ignorance et l'orgueil. Souvent c'est l'ignorance ou l'orgueil. D'accord? Mais l'orgueil là, quoi qu'il arrive, dans leur manière de faire, dans leur manière de faire les choses. Je voudrais aujourd'hui vous lire une lettre qui a été appelée Al-Khitab al-Dhahabi. Al-Khitab al-Dhahabi, la lettre en or. La lettre en or, la correspondance en or.
c'est une lettre que Cheikh Zayd Abu Bakr, Cheikh Bakr Abu Zayd, Cheikh Bakr Abu Zayd, a envoyé en réponse à une demande incessante du Cheikh al-Madkhali pour qu'il fasse une tazkiya de son livre. Donc il avait écrit un livre sur Sayyid Qutb. Il n'y a que lui, Sayyid Qutb, alayhi rahmatullah. Donc il avait demandé à Bakr Abu Zayd de faire une tazkiya de ce livre. Bakr Abu Zayd, quelques points sur lui. Donc il était juge dans le tribunal de Madina de 1388 Hijriya jusqu'à 1400 Hijriya, donc des infos de Wikipédia. Il était enseignant dans la mosquée prophétique de 1390 Hijriya jusqu'à 1400 Hijriya. Il était procureur du ministère de la Justice de 1401 jusqu'à 1413. Il était prédicateur, khatib, orateur, juge, chercheur, écrivain, qui a été caractérisé par sa justesse et sa perfection au niveau du style. Sa perfection, son style très très parfait de son style. Il faisait partie de Majlis al-Qada al-A'la. Il était le représentant de l'Arabie Saoudite dans le Majma' al-Fiqh al-Islami. Il était le président de Majma' al-Fiqh al-Islami Dawli. Il était membre de Majma' al-Fiqh al-Islami. Il était enseignant dans l'institut, le haut institut de Al-Qada. Il était membre de Hayat Kibar al-Ulama. Hayat Kibar al-Ulama, les grands ulama de Saoudie, dans laquelle il y avait Ibn Baz et Ibn Uthaymin. Et il était membre de l'Ajna Da'ima al-Buhuth al-Ilmiya. D'accord. On va dire un grand mal, qu'Allah l'agrée, alayhi rahmatullah, d'un niveau très 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 élevé, d'une plume extraordinaire, très connu par une puissance du style en arabe littéraire. Il maîtrisait parfaitement l'arabe littéraire. C'était un grand scientifique islamique, un grand érudit musulman. Il reçoit la demande de Madkhali, de Cheikh al-Madkhali. Je dois insister sur ça parce que les Madkhalis mettent souvent Al-Allam, Al-Nihrir, les grands savants, et quand ils veulent parler de quelqu'un, ils disent Al-Mad'ou, le dénommé. Réponse d'un Madkhaliste contre Al-Allam, savant, érudit, contre Al-Mad'ou, le dénommé, avec mépris. Donc nous, on apprend aussi de ça, n'est-ce pas? On a appris de ça. Mais on dit la vérité. Donc là, c'est un grand savant énormissime, on a de respect sans fin pour lui, qu'Allah l'agrée. Et on a le Madkhali qu'on ne peut pas comparer à ce cher. Il faut être honnête. On fait des constats. Madkhali, il n'est pas comparable du tout à ce cher. N'est-ce pas? À ce alim. Jusqu'à là, on est d'accord. Bismillah. Donc il reçoit Cheikh Bakr Abu Zayd la demande insistante. Il répond. Et bismillah, on va voir la réponse. Donc voici une lettre qu'avait adressée Cheikh Bakr Abu Zayd à Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui lui demandait son avis sur un livre que ce dernier a écrit sur Sayyid Qutb. Réveillez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'd. En réponse à votre souhait que je lise votre livre Lumière islamique sur les croyances et les pensées de Sayyid Qutb, donc je vous rappelle que la majorité des écrits de Cheikh Rabi' al-Madkhali sont orientés, sont des attaques presque infinies
contre Sayyid Qutb alayhi rahmatullah. D'accord? Je dois rappeler ça. Donc, que je vous donne mes remarques à son sujet, à votre interrogation, s'il contient des lacunes. Si ces lacunes condamneront ce projet à être clos, ou bien sont-elles du genre à pouvoir être corrigées, pour permettre au livre d'être imprimé et publié. Ainsi, il vous sera d'un apport utile dans l'au-delà, et il servira d'avertissement à ceux qu'Allah choisira sur terre. Voici donc ma réponse. Donc ça, c'est la réponse du Cheikh Bakr Abu Zayd, alayhi rahmatullah, qu'Allah l'agrée. J'ai regardé la première page de la table des matières et j'ai trouvé que les titres ont réuni en Sayyid Qutb rahimahullah les fondements de la mécréance. Donc il lui dit que juste les titres de la table des matières ont réuni les fondements de la mécréance, dont Sayyid Qutb, de l'athéisme et de l'imposture. Deux points. L'unicité entre le créateur et le créé, virgule, la création du Coran, la permission à autre qu'Allah de légiférer, une exagération dans la vénération des attributs d'Allah. Il n'accepte pas les hadiths mutawatir. Il fait douter des croyances qu'il faut impérativement admettre. Il fait sortir les sociétés musulmanes de l'islam et tant d'autres titres qui donnent froid au dos des musulmans. Et donc voilà, c'est le début de la réponse de Cheikh Zayd Abu Bakr. Mais Mustafa, ya Aba Umama, pourquoi tu nous parles de Sayyid Qutb? Qutb, mauvais, il est mauvais, Sayyid Qutb, on a tout le temps entendu parler de lui. Dès qu'on entend parler de lui, on a mal. Il est très dangereux. Eh oui, mais c'est ce groupe madraliste qui fait qu'aujourd'hui, au lieu que les gens disent A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, disent A'udhu billahi min Sayyid Qutb. Peut-être qu'ils commencent leur journée en disant A'udhu billahi min Sayyid Qutb. Personnellement, moi qui n'ai jamais été Ikhwani, jamais, je n'ai jamais appartenu au Ikhwan. J'ai jamais été tablighi. Je n'ai jamais été soufi. Et je n'ai jamais été salafi, comme vous l'aimez le dire. Cette chose de la salafiyya, cette madraliya. Je suis Mustafa Muslim. J'ai grandi, depuis que je me rappelle de la vie, dans un endroit où il y avait des livres de Sayyid Qutb. Et le plus connu, Zilal al-Qur'an. Et ça n'a pas fait de moi un malade mental, un djihadiste qui tue tout ce qui bouge, un monsieur qui rend les sociétés jahiliya kuffar. Donc c'est celui qui lit. La problématique vient de celui qui lit ou qui ne lit pas et qui écoute les madralistes qui n'arrêtent pas de déverser leur haine et leur poison, et on finira par comprendre pourquoi. On va faire de la psychanalyse à bas étage et on finira par comprendre pourquoi. D'accord? À bas étage ou à haut étage ou à étage médian. À vous de me dire, Inch'Allah, si vous vous décidez une fois, pour une fois, je parle à ceux qui sont devenus madralistes purs ou ceux qui commencent à se lancer dans le madralisme. D'accord? Si vous décidez de réfléchir avec votre fitra, avec votre cerveau, et en faisant appel à Al-Qur'an et la Sunna, compris par les salafs, hein, et compris surtout par le savant aussi, contemporain, qui peut nous expliquer. Enlevez le mot surtout. Les savants nous expliquent ce que nos salafs ont dit, mais comment les salafs ont compris les choses. Sans tordre trop quelques paroles de salaf, quelques paroles qu'on va tordre comme feu, comme font les madralistes. Donc, bismillah, on continue. Il lui dit, donc il lui dit, il fait douter des croyances qu'il faut impérativement admettre, il fait sortir les sociétés musulmanes de l'islam, et tant d'autres titres qui donnent froid au dos des musulmans. J'ai été navré pour les savants musulmans qui n'ont pas prévenu la communauté contre ces calamités. Donc le cheikh, il lui dit, j'ai été navré pour les savants musulmans qui n'ont pas prévenu la communauté contre ces calamités. Les calamités de Sayyid Qutb. Comment se fait-il que ces livres
se sont propagés dans les antipodes, comme se propagent les rayons du soleil, et que la plupart des savants en profitent. Même vous, dans certains de vos écrits. Regardez la beauté de cette parole en or. Regardez ce qu'il lui dit, mashallah, alayhi rahmatullah shaykh. Même vous, dans certains de vos écrits. J'ai donc fait correspondre les titres ou textes de votre livre, et j'ai trouvé que les uns démentissent les autres. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous commencez là, donc ça c'est un savant saoudien de la pensée salafia, du juste milieu, équilibré, quelqu'un de connu et reconnu, alayhi rahmatullah, lancez des recherches sur lui, qui regardez le début de sa réponse. Et vous allez être émerveillé par la réponse et sa puissance, et vous allez être déçu. Vous allez sentir de la répugnance, du dégoût, quand vous allez avoir quelques phrases de réponse de l'Madkhali à cette lettre. Bismillah, on continue. Naam, ce rappel, ce constat, je ne fais que constater. Je ne fais que constater. Et vous pouvez vérifier. D'accord? Et wallahi, je ne suis pas quelqu'un qui veut déformer les réalités ou qui veut mentir. Il veut juste vous sauver vous-même. Concentre-toi sur toi. Et laisse la totalité des ulama de la Ummah et des prédicateurs de la Ummah tranquilles. Alors c'est ça le matérialisme. Ça ne laisse pas tranquille la totalité des ulama de la Ummah qui sont différents d'un point. Tu bouges, tu n'es pas comme moi, tu n'es pas avec moi, tu ne peux être que contre moi. Et je mets en garde contre toi. Et tu deviens pire qu'un shaitan. On continue. La table des matières n'est en fait qu'un ensemble de titres provocateurs qui poussent le simple lecteur à blâmer Sayyid, rahimahullah. Et j'ai peur pour moi, autant que pour vous, de tomber dans le tort et l'injustice. Regardez le style, regardez la beauté, regardez l'équité, regardez la justice de style. J'ai peur pour moi, autant que pour vous, de tomber dans le tort et l'injustice. Il est vraiment stupide que quelqu'un offre des bienfaits à celui qu'il croit détester et qu'il considère comme ennemi. Masha'Allah. Regardez, il est stupide de donner de tes bienfaits, de tes hasanats, à quelqu'un que tu penses détester. En plus, tu penses détester pour Allah. Il y avait un tabi'i qui disait Wallahi law kuntu dhamman ahadan la dhammamtu ummi fa innaha ahwaju li hasanati. S'il faut absolument que j'insulte quelqu'un, que je dénigre quelqu'un, je le ferai contre ma propre mère, parce qu'il a plus besoin de mes hasanats. Donc, Mustafa Abou Mama, qu'est-ce qu'il essaie de faire là, en vous lisant ça, en consacrant beaucoup de temps à cette problématique qui, pour moi personnellement, et d'après ce que je vois dans le monde musulman, ce groupe-là devient l'un des groupes les plus dangereux, ou le groupe le plus dangereux, qui est en train de ravager et de ranger la Ummah islamique. Donc quand tu penses te rapprocher d'Allah en attaquant Sayyid Qutb et des milliers d'autres, des gens qui ont donné leur vie pour l'islam, qui ont donné leur temps, leur énergie, leurs moyens, tout ce qu'ils avaient, leur âme pour l'islam, quand tu les insultes à longueur de journée, peut-être, et c'est pas peut-être, c'est sûrement, tu es quelqu'un qui te déteste à mort et qui veut donner le peu de hasanat qu'il n'a pas à ces gens qu'ils pensent attaquer, qu'ils pensent se rapprocher d'Allah en les attaquant. Et quand tu n'as pas de hasanat, le hadith lui dit qu'est-ce qui va se passer? Allah va prendre de leurs sayyi'at, il va les mettre sur toi et te jettera en enfer. Continuons d'observer la réponse. Donc là, c'est pas un innovateur comme Mustafa, c'est pas un ignorant comme Mustafa qui répond, c'est un énorme cheikh. C'est un cheikh connu, reconnu. D'accord? On continue. Il est vraiment stupide que quelqu'un offre des bienfaits à celui qu'il croit détester et qu'il considère comme ennemi. J'ai examiné et j'ai trouvé que ce livre a failli au fondement de la recherche. Écoutez bien ce qu'il dit. De l'impartialité, au principe de la critique,
à la fidélité des citations et à la loyauté. Quant à la courtoisie, la qualité du style et la sagesse de l'exposé, elles n'ont rien à voir avec ce livre, et voici la preuve de tout cela. Premièrement, Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad, réveille-toi. Premièrement, j'ai vu que les textes cités des livres de Sayyid rahimahullah ont été tirés des premières éditions de Dhilal et de Al-Adad al-Ijtima'iyya. Alors que vous savez très bien, comme vous l'avez signalé à la page 29, et en d'autres endroits, qu'il existe des éditions postérieures corrigées. Selon les règles de la critique et de l'objectivité scientifique, il aurait fallu se référer aux dernières éditions de chaque livre, car les textes qui y sont corrigés annulent les précédents. Ceci n'a pas pu échapper à vos connaissances élémentaires. Voilà un style, masha'Allah, construit, presque mathématique, rigoureux, scientifique, en même temps très respectueux. Subhanallah. Regardez ce qu'il lui dit. On continue. Sallu ala Muhammad. C'est très 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 important. C'est un rappel qui durera le temps que ça durera, et je vous conseille de l'écouter jusqu'à la fin, de partir vérifier, et de penser, pour une fois, par le strict minimum de la fitra, le strict minimum de la connaissance de l'islam, le strict minimum, un verset ou deux ou trois, et un hadith ou deux ou trois. Ferme tes yeux et essaye de penser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son comportement, avec les pires des hypocrites, avec les pires des mécréants. Imagine, avec les pires des hypocrites et les pires des mécréants. D'accord? Et là, c'est pas un mécréant et c'est pas un hypocrite, c'est Sayyid Qutb, un homme qui a passé sa vie pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est mort pendu par Jamal Abdel Nasser pour l'islam. Est-ce l'erreur? Et là, il essaie de trouver des excuses de cher. Est-ce l'erreur d'un de vos étudiants qui vous a rapporté ces citations sans le savoir? De pareils exemples existent dans les écrits de savants. Par exemple, quand certains savants ont été étonnés de quelques avis de Ibn al-Qayyim dans son livre Ar-Ruh, l'âme, ils se sont dit qu'il a dû écrire cela dans sa jeunesse. Regardez. Ils se sont dit, donc ils ont trouvé des excuses pour Ibn al-Qayyim, ils se sont dit qu'il a écrit cela, il a dû écrire cela dans sa jeunesse. D'autres exemples peuvent être cités. Le livre Al-Adad al-Ijtima'iyya est, en fait, le premier livre écrit par Sayyid sur l'islam, Wallahu al-Musta'an. Regardez, il me dit, donc ce livre Al-Adad al-Ijtima'iyya, c'est le premier livre écrit par Sayyid Qutb. Sayyid Qutb a mûri, comme tout être humain, comme tout musulman, comme toute personne. Il a mûri dans sa réflexion. Il l'a écrit à ses débuts, c'est le premier. Rappelons que le Madkhali, qui attaque à mort, mais qui attaque mais sans répit, l'Ikhwan et Sayyid Qutb a passé minimum 13 ans avec l'Ikhwan. Donc il était un Ikhwani. Et ce qui est extraordinaire dans le parcours de Madkhali, c'est qu'il a été avec eux jusqu'à 61 ans, 62 ans. Donc minimum 13 ans. Donc on va dire, à partir de son âge, 49-50 ans, il a été à plein temps avec l'Ikhwan. Extraordinaire. Wallahi, c'est vraiment extraordinaire. Bon, tu passes 6 mois, une année, tu es encore jeune, tu as été manipulé. Et le Madkhali dit, il s'est mis avec eux pour les rectifier, pour les réformer, en leur mettant des conditions, qu'ils deviennent des salafis. Très bien. Mais il était avec eux.
Et il dit lui-même que quand il était au secondaire, Thanawiya, il avait vu les égarements et les déviations. À son jeune âge, il avait repéré les déviations et les égarements de Sayyid Qutb. Et subhanallah, quelques années après, lui qui disait qu'il était plus salafi que l'Albani, quand il avait la trentaine, il avait dit qu'il était plus salafi que l'Albani. Ce même personnage, ce même cheikh, masha'Allah, il passe 13 ans minimum avec des gens qu'il a massacrés après. Mais le mot massacré est un petit mot, c'est un petit mot. C'est un enfant de cœur, le mot massacré. À méditer. À méditer. Wallahi. Maintenant, il a 82 ans, donc ça fait plus ou moins 22 ans, 23 ans, une vingtaine d'années, on va dire, qu'il s'est lancé, mais d'une manière, on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Il y a eu des divergences entre les gens, entre les savants, entre les prédicateurs, entre les du'at, tout au long de l'histoire musulmane. Mais à ce point-là, si je veux comparer, c'est atomique par rapport à cet océan d'agressivité, de haine, d'acharnement contre les rois. Et contre Sayyid Qutb. Donc, en fait, le premier livre écrit par Sayyid sur l'islam, Wallahu al-Musta'an. Deuxièmement, mes poils se sont hérissés. Cheikh Bakr Abu Zaïd, il dit à Cheikh al-Madkhali, mes poils se sont hérissés quand j'ai lu dans la table des matières que Sayyid autorisait à autre qu'Allah de légiférer. J'ai couru, en premier lieu, vers le texte pour trouver qu'il était entièrement constitué d'une citation de plusieurs lignes de livres Al-Adal al-Ijtima'iyya qui ne reflètent pas ce titre provocateur. En supposant qu'il existe un terme vague ou ambigu, peut-il être transformé en une parole apostatique qui anéantit tout ce que sur quoi Sayyid a bâti sa vie et a consacré sa plume, à savoir l'appel à l'unicité d'Allah dans la jurisprudence et la législation, le refus des lois établies par les humains et l'opposition à ceux qui les font. Regardez ce qu'il lui dit. Regardez la dangerosité de l'attaque de Cheikh al-Madkhali et regardez la réponse de notre cheikh qui lui rappelle que Sayyid Qutb a bâti toute sa vie et il est mort pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime la justice et l'équité dans toutes choses et je sais que vous reviendrez, Inch'Allah, à la justice et à l'équité. Regardez la beauté. Regardez la beauté. Et ça, c'est nos savants. Wallahi. Ça, c'est nos savants. Ça, c'est le musulman. Avant même d'atteindre un niveau de connaissance qui égale les savants. Le musulman qui vient de commencer. Le musulman qui, à peine, atteint l'âge de la puberté. Avant même d'atteindre l'âge de la puberté, ses parents se déploient pour lui apprendre l'excellence du comportement. Regardez comment le cheikh a eu un comportement exemplaire dans son analyse, subhanallah, en lui disant que je sais que vous reviendrez, Inch'Allah, à la justice et à l'équité. Il faut en lui le khair. Yuhsinu dhanna bihi. Yuhsinu dhanna bihi. Il ne l'a pas attaqué avec un sabre aiguisé. Non. Il lui dit, je sais que vous allez revenir. Subhanallah. Troisièmement, parmi les titres provocateurs, il y a celui qui dit Sayyid Qutb croit en l'unicité du Créateur et du créé. Sayyid Qutb croit en l'unicité du Créateur et du créé. Wahdat al-wujud. Il est vrai que Sayyid a écrit des textes ambigus où il s'était permis une certaine liberté de style à la Surat al-Hadid et al-Ikhlas. Et vous vous êtes basé sur ces textes-là pour lui attribuer cette doctrine. Par ailleurs, vous avez bien fait de rapporter de son commentaire de la Surat al-Baqarah son objection claire et explicite à ce concept quand il affirme à partir de là disparaît de la réflexion musulmane authentique
le concept de l'unicité entre le créateur et le créé. Voilà. Subhanallah. De plus, je vous informe que dans son livre مقومات التصور الإسلامي مقومات التصور الإسلامي Sayyid fait une critique ardente à ceux qui adoptent ce dogme. Subhanallah. Pour cela, nous disons qu'Allah pardonne à Sayyid les termes ambigus qu'il a utilisés et la liberté de style qu'il a pris dans ses commentaires. Et ça, c'est les savants les plus connus l'ont dit sur Sayyid Qutb. Sayyid Qutb est un adib. Il est un écrivain d'un niveau très très élevé en arabe littéraire. Vraiment, d'un niveau très très élevé. Il a une plume extraordinairement puissante. Littéraire. Les savants ont dit que ses écrits, il y a beaucoup de rigueur dedans. Mais c'est vrai, il écrit avec un style d'un adib. Et le adib est rêveur. Et le adib utilise des mots, des métaphores, que le commun des mortels ne peut pas comprendre, ou il peut comprendre maladroitement. Donc c'est pas le style d'un savant qui a le vocabulaire, qui a les nomenclatures de la science islamique. Mais c'est quelqu'un qui a adopté l'islam jusqu'à sa moelle épinière, jusqu'au bout du bout, jusqu'au plus profond de son âme, et il s'est donné pour l'islam et pour le santé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous peut se comparer à lui? Alayhi rahmatullah. Je vous donne de la matière pour dire encore et encore sur moi. Qutbi, tabligh. Vous allez vous fatiguer avec moi parce que je suis tout finalement, n'est-ce pas? Qutbi, salafi. Non, pseudo-salafi, Qutbi, Ikhwani, Mubtadi, innovateur, tout. Je vous donne de la matière. Mais je vous demande s'il vous plaît de commencer à réfléchir, à être sincère avec vous-même. Dans la tombe, il n'y aura pas le madrali, il n'y aura pas les madralistes, il n'y aura personne avec toi, tu seras tout seul à répondre aux 3 questions. Donc pour cela, nous disons qu'Allah pardonne à Sayyid les termes ambigus qu'il a utilisés et la liberté de style qu'il a pris dans ses commentaires. Toutefois, ces termes ambigus ne peuvent pas contredire les textes explicites et précis qui ont été cités. Pour cela, je vous incite à rayer cette accusation indirecte de mécréance à l'égard de Sayyid rahimahullah. Je suis sincèrement inquiet pour vous, il lui dit. Je suis sincèrement inquiet pour vous. Quatrièmement, et là je vous dis clairement, avec tous mes respects, sous votre titre, Sayyid contredit les ulama et les linguistes dans leur définition de la ilaha illallah, absence de clarté des notions de al-uluhiyya et al-rububiyya. Je dis, mon cher bien-aimé, vous avez démoli sans vérification tout ce que Sayyid a soutenu sur les principes du tawhid, de ses obligations et de ses prescriptions, chose à laquelle il a consacré toute sa vie. Donc pour ceux qui l'attaquent sans fin, regardez le cher, ce qu'il dit. Je répète ce qu'il lui dit. Il lui dit, je dis mon cher bien-aimé, vous avez démoli sans vérification tout ce que Sayyid a soutenu sur les principes du tawhid, de ses obligations et de ses prescriptions, chose à laquelle il a consacré toute sa vie. Ce titre n'a donc aucun lieu d'être, étant donné que le tawhid d'Allah, dans le domaine de la législation et de la juridiction, fait partie des impératifs de la parole de l'unicité. Sayyid rahimahullah n'a fait qu'insister sur ce sens-là, face à l'audace immorale, à l'abolition des lois d'Allah dans le système juridique et leur substitution par les lois humaines. Le monde musulman n'a jamais eu à faire face à une telle audace durant toute son histoire avant l'an 1342 de la Hijra. Cinquièmement, parmi les titres de la table des matières, Sayyid Qutb affirme que le Coran est créé,
et que la parole d'Allah n'est que sa volonté. Quand je suis revenu au texte cité, je n'ai pas trouvé un seul mot où Sayyid affirme que le Coran est créé. Qu'est-ce donc cette légèreté dans l'attribution de ces paroles apostatiques à Sayyid? La seule chose qui peut être notée, c'est un mauvais choix des termes lorsqu'il dit « Ils ne pourront pas rédiger pareil à ce livre, étant donné qu'il est l'œuvre d'Allah et non l'œuvre des humains. » Et c'est un style littéraire. Donc je ne doute pas que le terme n'est pas approprié, mais peut-on à partir de là affirmer que Sayyid croit en ce concept apostatique, à savoir la création du Coran? Allah est témoin que je ne peux prendre cette responsabilité. Regarde, subhanallah, regardez. Soyez honnête. Wallahi, faites appel à votre fitra. Faites appel à la fitra, à la pureté de votre bonté intérieure, à la condition primaire qu'Allah a mis en vous. Regardez comment le cheikh, de l'Arabie Saoudia, collègue de Ibn Baz, alayhi rahmatullah, de l'Uthaymi, qui a passé toute sa vie dans l'ilm, la science, un grand érudit, comment il a répondu? Al-Madkhali. On continue. Cheikh al-Madkhali. Cheikh al-Madkhali. Ce Cheikh al-Madkhali, attention pour ses disciples, il pense, dès que tu lui dis Madkhali, tu vois il pense qu'il est maçon. Parfois, tu as l'impression, ou tu as la conviction, que ses disciples et suiveurs pensent qu'il est maçon. Il a l'isma. Lui qui a vu les erreurs de tous les savants, ses disciples ne veulent pas voir ces erreurs à lui. Et il y a eu de très beaux travaux, vraiment qui ont analysé ces paroles, parole par parole, et qui ont analysé ses écrits mot par mot, et qui ont trouvé des merveilles, mais des merveilles, dans le mauvais sens. Et si tu penses que ton cheikh est maçon, tu sais dans quel pétrin tu t'es mis. Et le mot pétrin est petit. Quel coffre tu t'es mis, parce que le maçon, qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre. Tout le monde fait des fautes, des erreurs. Appliquons maintenant sur le Madkhali ce que lui applique sur les grands savants et les grands prédicateurs et tous ces gens-là qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il a écrit sur ce cheikh-là, qui lui a répondu avec gentillesse, avec bonté, avec équité, avec justice, avec amour. Il l'a démoli. Une fois qu'il a lu la lettre, il l'a démoli. Alors qu'il avait passé son temps à essayer, à l'inciter, à lui demander de faire une tazkiya de son écrit sur Sayyid Qutb. Allah est témoin que je ne peux prendre cette responsabilité. Ceci m'a rappelé un texte semblable de Cheikh Mohammed Abdul Khaliq Azima, rahimahullah, dans l'introduction de son livre Analyse du style sacré du Coran. Analyse du style sacré du Coran, édité sous la bonne grâce de l'université islamique de l'imam Mohammed ibn Saoud. Peut-on alors les accuser de dire que le Coran est créé? Allah m'est témoin que non. Donc il lui rappelle que un cheikh avait écrit, vous l'avez plus ou moins employé le même style rhétorique, le même style littéraire. Et il lui dit, est-ce qu'on peut les accuser? Cette accusation qui dit, que le Coran est créé. La fameuse grande fitna à cause de laquelle les grands ulama de l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal ont tout subi, et l'imam Ahmad ibn Hanbal lui-même a subi des injustices sans fin, parce que le Ma'moun, le Abbaside, qui était mu'tazilite, voulait qu'ils disent que le Coran a été créé, c'est pas la parole d'Allah, c'est une création d'Allah. Et Ahmad ibn Hanbal a refusé, il a tout subi, la prison, il a été fouetté, il a tout subi, vraiment tous les types de châtiments. Mais il n'a pas dit ce que le Ma'moun voulait entendre. Donc on dit ça, c'est trop. Subhanallah. Et donc on dit ça, c'est le Madkhali, c'est pas moi. Peut-on alors les accuser de dire que le Coran est créé? Allah m'est témoin que non. Et je m'arrête là, en ce qui concerne les observations sur le contenu. Regardez le défilement, regardez, subhanallah, le défilement, mashallah. Donc il lui dit, je m'arrête là au niveau du contenu.
Bismillah, il continue. Il va lui dire quoi? Le manuscrit de ce livre contient 161 pages, avec des écritures différentes. Je n'ai pas trouvé une seule page avec votre écriture, à moins que je n'ai pas pu la distinguer ou que vous l'avez modifiée. Ou bien auriez-vous chargé un groupe de vos étudiants de lire les livres de Sayyid Qutb rahimahullah et d'en extraire ce que bon leur semble. Oui. Vous avez vu, subhanallah, l'intelligence de la remarque. Et malgré ça, il continue à lui trouver des excuses. Subhanallah. L'auriez-vous dicté à vos étudiants? Voilà, il essaie encore de lui trouver une excuse. L'auriez-vous dicté à vos étudiants? Il faut donc que vous précisiez à la marge les textes qui vous appartiennent. Ceci me sera suffisant pour vous les attribuer. 2. Malgré les différentes écritures, ce livre est écrit du début à la fin sur un ton unique, un ton énervé et une agitation continue, avec un acharnement à vouloir arracher du texte de Sayyid Qutb les pires erreurs et à considérer les termes ambigus et incertains comme des incertitudes immuables. Ceci est contraire au principe d'impartialité de la critique. Et ça, c'est un style qui caractérise les matralistes. Ils vont voir le mal là où il n'y a pas. Ils vont interpréter ce que tu dis. Ils vont, c'est même pas mentir sur toi. Non, ils vont faire le bourtan. Tu vas dire un mot, eux, ils vont comprendre autre chose. Tu dis une phrase, eux, ils vont comprendre autre chose. Et ils vont vouloir comprendre autre chose. Et ils vont t'attaquer par rapport à ça. Et souvent, ils ont en face d'eux des chouyours, des savants, des prédicateurs qui ne disent rien, qui subissent les attaques, qui ne répondent jamais de la même manière. Parce qu'ils connaissent le strict minimum de l'islam, c'est le strict minimum. Le comportement, l'adab, c'est le strict minimum. Même avec Pharaon. Le Coran nous dit à Moussa, et قول له قولا لينا اذهبا الى فرعون انه طغى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. Dites à Pharaon une parole douce. Ça, c'est Pharaon qui avait prétendu qu'il était Dieu et qui avait commis tous les péchés. Les pires péchés, les pires crimes. Ceci est contraire au principe d'impartialité de la critique. Du point de vue du style de l'écriture, si on le compare avec le style de Sayyid rahimahullah, il est inégal. Le style que vous avez utilisé dans votre livre n'a rien à voir. Mais vraiment, incomparable, inégal au style de Sayyid. Mais c'est vrai, la plume, c'est une plume, Sayyid. Allez, rahmatullah, mais c'est une plume. Apprenez l'arabiya, arrêtez de vous faire manipuler. Apprenez l'arabiya. Au lieu de passer votre temps à dénigrer, massacrer les gens, apprends l'arabiya et apprends, lance-toi. Ta'allam, qabla an tatakallam. Comme disait mon cher Kishk à mon cher Abu Ishaq al-Huwaini. Ta'allam qabla an tatakallam. Apprends avant de parler. Le style de Sayyid est élevé et raffiné. Masha'Allah. Il lui dit, le style de Sayyid est élevé et raffiné, alors que le style utilisé dans votre livre est du niveau du secondaire. Du secondaire, il lui dit. Indigne d'un chercheur comme vous, titulaire d'un doctorat d'État, a rappelé qu'il a eu son doctorat d'État. Cheikh el-Matrali, il l'a eu, plus ou moins, il avait la cinquantaine. À noter. Il avait la cinquantaine quand il a eu son doctorat d'État. Et qu'est-ce qu'un doctorat vaut aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il vaut hier? Il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Demandez aux docteurs eux-mêmes. S'ils sont honnêtes, ils vous diront. Et croyez-moi que je connais le système. Le système d'enseignement mondial. Doctorat et tout ça. Donc regardez ce qu'il me dit, honnêtement, il lui dit, voilà, incomparable. Indigne d'un chercheur comme vous, titulaire d'un doctorat d'État. Il faut qu'il y ait une similitude entre les capacités et la sensibilité littéraire, l'éloquence et la bonne exposition des idées, sinon la plume doit être cassée. Subhanallah. Extraordinaire. Takbir Allahu Akbar.
Regardez ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait une similitude entre les capacités et la sensibilité littéraire, l'éloquence et la bonne exposition des idées, sinon la plume doit être cassée. Quatrièmement, le style provocateur et alarmant de ce livre a dominé la critique constructive, d'où l'absence de toute courtoisie dans la discussion. Il lui dit. Le style provocateur et alarmant de ce livre a dominé la critique constructive, d'où l'absence de toute courtoisie dans la discussion. Cinquièmement, de son début à sa fin, ce livre est caractérisé par une attitude dénonciatrice et irritée, avec des termes exacerbés. Pourquoi cela? Exaspéré, pourquoi cela? Sixièmement, ce livre encourage la nouvelle forme de sectarisme qui a produit chez les jeunes, chez la jeunesse, une facilité dans l'interdiction, la révocation, l'accusation, que ceci soit une innovation, celui-ci est un innovateur, ceci est une déviation, et celui-ci est un déviant. Sans argument ni preuve suffisante, elle a fait naître une arrogance dans l'attachement à la religion, qui fait croire à ces jeunes qu'en faisant ce qu'ils font, ils se débarrassent d'un grand fardeau, qu'ils sont en train de retenir la Oumma du bord de précipice et qu'ils sont en train de surnager dans la piété et la protection de la religion. Regardez le style. Et regardez comment il a résumé, subhanallah, la chose. L'état des madkhalistes d'aujourd'hui. Et croyez-moi qu'ils ont produit, je vous dis, une infinité de petits madkhalis, mais ils ont dépassé. Non, c'est bon. Qu'est-ce que raconte Mustafa? Ceci devient alors destructif lorsqu'il ne s'accompagne pas de justificatifs et d'arguments solides. Ce qu'ils croient, ces jeunes, être une grande construction n'est qu'en fait une ruine et effondrement. Ce qu'ils croient être une grande construction n'est qu'en fait une ruine et effondrement. Ces 6 traits qui caractérisent ce livre l'ont rendu désagréable. Allah. Et c'est vrai. Le style des madkhalistes, ça se répète tout le temps, est nauséabond. Et nauséabond. Allah, désagréable, nauséabond. Ta fitra pleure quand tu lis, quand tu vois directement l'attaque. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais je ne fais que constater. Demandez à n'importe quelle personne, prenez des koufars, et leur lisez ce style. Et il commence, j'ai vu des choses, j'ai vu des phrases, des textes, mais il dit shaitan, égareur, rénovateur, alors il était son ami, son chef avec lui, de Cheyur, de Matraliya. Un Matrali attaque l'autre, il le massacre, mais il le détruit. C'est normal que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse des pays de l'ignorance, l'Europe, ils apprennent, mais ils ont des formateurs, machallah, ils ont des grands chouyours dans le domaine. Ces 6 traits qui caractérisent ce livre l'ont rendu désagréable. Ce sont donc mes observations, comme vous me l'avez demandé, en m'excusant du retard de la réponse. Ceci est dû au fait que je ne m'intéressais pas, que je ne m'intéressais aux écrits de Sayyid, malgré leur propagation. Subhanallah. Donc il lui dit, ceci est dû au fait que je m'intéressais aux écrits de Sayyid, malgré leur propagation. Les accusations graves que vous lui portez m'ont poussé à les lire plusieurs fois. Regardez le savant, machallah. J'ai trouvé dans ses livres beaucoup de bien. Voilà l'honnêteté. Avec une dévotion brillante et une vérité éclatante. Une analyse pertinente des plans des ennemis de l'islam, malgré des erreurs d'expression et une légèreté dans le choix de certains termes explicités dans d'autres endroits de ses livres. C'est le résumé de ce que ont dit les plus grands chouyours qui ont parlé de Sayyid Qutb. Il l'a résumé parfaitement comme ça. Il dit, regardez ce qu'il dit. Les accusations graves que vous lui portez m'ont poussé à les lire plusieurs fois. Et j'ai trouvé dans ces livres beaucoup de bien, avec une dévotion brillante et une vérité éclatante, une analyse pertinente des plans des ennemis de l'islam, malgré des erreurs d'expression et une légèreté dans le choix de certains termes explicités dans d'autres endroits de ces livres. La perfection est rare, il lui dit. La perfection est rare. Elle est même inexistante. Dans l'œuvre humaine, je le dis, on n'a pas besoin de faire polytechnique.
On n'a pas besoin d'être savant pour le dire. La perfection est rare. Sayyid fut avant tout un homme de lettres qui s'est dévoué à la cause de l'islam à travers le Saint-Coran, la sunna honorable et la sira respectable. Il a pris les positions que vous connaissez face aux problèmes de son époque. Il a persisté dans cette position sur le chemin d'Allah et a prouvé sa valeur en refusant de tracer une ligne d'excuse à ses geôliers et en disant la parole de piété. Wallahi, quand je lis ça, Wallahi, subhanallah, je me sens frissonner. Wallahi, j'ai des larmes qui se battent dans mes yeux. Regarde ce qu'il dit. Le chemin d'Allah a prouvé sa valeur en refusant de tracer une ligne d'excuse à ses geôliers et en disant la parole de piété. Un doigt que je lève pour la shahada, n'écrira jamais un mot qui la contredit. La ilaha illallah. Un doigt que je lève pour la shahada, ça c'est la parole de Sayyid, n'écrira jamais un mot qui la contredit ou quelque chose de cette arme. Il est donc de notre devoir à tous de lui invoquer le pardon, de profiter de sa science en faisant attention à ses erreurs qui n'empêchent pas de profiter de son savoir et n'obligent pas à délaisser ses livres. Qu'Allah te garde. Prends exemple sur les prédécesseurs comme Abi Ismaïl et Al-Jilani, comment ils ont été défendus par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah malgré leur erreur monumentale, étant donné que leur démarche avait pour objectif de défendre l'islam et la sunna. Considère aussi le livre de Manazil as-Sa'ilin d'Al-Hawari rahimahullah. Tu verras des choses inadmissibles et malgré cela Ibn al-Qayyim l'excusa avec acharnement. Il ne l'incriminera pas à cause de ça dans ses commentaires. Madarij Salikin, j'ai exposé dans mon livre classification des gens entre le doute et la certitude. Je vous conseille vivement de le lire. Donc ça c'est Zayd Abu Bakr Abu Zayd qui lui dit: j'ai exposé dans mon livre classification des gens entre le doute et la certitude. Ça c'est un livre en or, ces règles avec plus de détails. En conclusion, je conseille mon cher frère dans la religion de renoncer à ce livre, Lumière islamique. Il est interdit de l'imprimer et de le diffuser, étant donné son caractère agressif qui incite les jeunes à réprouver et à émonder leurs ulama, à les rabaisser et ignorer leur qualité. Permettez-moi qu'Allah vous agrée de m'excuser si j'étais un peu sévère, regardez la beauté. Ceci est dû à l'intransigeance de votre discours, ma compassion pour votre personne et votre insistance de connaître mon avis. Tels sont les fruits de mes réflexions. Qu'Allah assure la démarche de tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Donc là, c'est pas un innovateur qui a parlé. C'est pas un pervers, c'est pas un apostat, c'est pas un irwani, c'est un alim, érudit, connu, reconnu par ses pairs, le camarade, le collègue de Ibn Baz, alayhi rahmatullah, de Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, des grands savants de la Ummah islamique. On doit au moins reconnaître ça. N'est-ce pas? Maintenant, regardez la réponse. Juste quelques traits de la réponse de Al-Madkhali. Au début, il lui disait notre allama, notre Allah, on lui demande le tazkir de deux livres. Il disait regardez une fois qu'il lui a écrit, le cheikh, ce qu'il lui a écrit, regardez la réponse. Et là, wallahi, c'est extraordinaire. Il lui dit, Cheikh Bakr ibn Abi Zayd, il se dresse contre les gens de la sunna, avec les gens de la bid'a et ses protecteurs, et ceux qui défendent leur manhaj et leur afkar. Il continue. Il dit que Cheikh Bakr ibn Abi Zayd, il envoie des attaques contre les gens de la sunna. Il dit que cette lettre qu'il lui a envoyée, cette risala qu'il lui a envoyée, elle contient le batil, le mal, et elle est vide de l'ilm, elle est vide de savoir, et elle est vide du style des savants. Elle a été remplie par des tromperies. Il dit, c'est quelqu'un qui rend victorieux, qui défend, qui se déploie à défendre quoi? Le batil, qui n'a pas de preuve, qui n'a pas d'argument, et qui n'arrive pas, qui est incapable de faire la critique scientifique, la juste critique scientifique. Voilà, subhanallah, juste quelques mots de ce que Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh al-Ta'ifa, Hamil al-Liwa'i,
الجرح والتجريح. Ce allam, cette sommité du savoir. Regardez la réponse à cette lettre de Cheikh Bakr Abou Zayd. Que dire? Méditer, arrêtez de penser par d'autres, arrêtez de vous sectariser. La Ummah islamia, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui a été tranquille, il n'y a pas un endroit au monde, il n'y a pas un quartier dans le monde. Les reconvertis, dès qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ils sont récupérés par les matralistes. Et au lieu de leur apprendre la prière, au lieu de leur apprendre à se remettre en cause, ils leur disent, je vous mets en garde contre celui-là, mets en garde contre l'autre, mets en garde contre tel savant, mets en garde contre tel groupe, mets en garde contre mise en garde contre la totalité des savants qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, des prédicateurs, des groupes, des organisations, mise en garde contre tout ce qui bouge. Ceux qui ne bougent pas, c'est pas grave, on les connaît pas. Aucune mise en garde contre les francs-maçons, aucune mise en garde contre les pires des égarés, les pires des sectes connues, reconnues par les comités de fatwa, par leur déviation et par leur égarement. Non, non, non. Tous les groupes, dès qu'ils se déploient dans le chemin d'Allah, dès qu'ils disent un mot, et c'est bon. Et les hizbi, les khudbi, les ikhwani, les mauvais, les shaitan. Et comme je vous ai dit, ils se sont entretués avec un niveau de bassesse inégalé. Les choyours avec le madkhali qui se sont entretués avec lui, qui ont produit d'autres tumeurs, et ces tumeurs ont produit d'autres tumeurs, et les tumeurs continuent jusqu'à ce qu'on y arrive à des gamins ignorants, d'une ignorance inégalée, d'un orgueil sans limite, d'un narcissisme sans fin, et eux, c'est bon, ils sont lancés. Ils ont trouvé la belle mode, la plus belle idéologie qui puisse exister. Donc là, j'ai pas vu de savant qui a entendu parler des matralistes, mais il n'a même pas besoin d'entendre. On met en garde contre eux. Et tous les jours, ils reçoivent des questions. On a eu un savant qui a été mis en garde par les matralistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Hachir? Au début, les sujets ne voulaient pas rentrer dans ces chemins de... Mais maintenant, ils sont obligés. Parce que ce groupe, je vous dis, Wallah, et ce groupe-là, Shaitan, c'est bon, je vous dis, il bronze, là, il a mis des lunettes de shayatin, et il est quelque part dans le monde à bronzer. Il ne fait plus rien, il n'a pas besoin de travailler. C'est bon, les francs-maçons, il n'y a pas besoin. C'est bon. Les athées, pas de besoin, je vous dis. Ils l'ont compris. C'est pour ça les services de renseignement, les ministères de l'Intérieur de tous les pays, même des koufars, même la CIA, aiment les matralistes. Et il demande dans un rapport de les encourager. Même la CIA, il dit, il faut les encourager. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être des millions d'ordinateurs dans le monde, des milliards de moyens qui sont là derrière ces groupes-là. Des identifiants, ils se lancent. La zizanie, mise en garde. Ça va. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Méditer, qu'est-ce que je gagne moi avec ça? Vérifiez. Je vous demande de vérifier. Prenez des livres. En arabe, en français, prenez des livres. Envoyez vos lettres à vos comités de fatwa. Partout dans le monde. Prenez 1000 savants et envoyez-leur les lettres. Des lettres. Pour dire que pensez-vous, nos choyous, de la matraliya actuellement. Et des groupes, des tumeurs qui sont nées suite à la matraliya. Ils vont vous dire, soyez honnêtes. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Allahumma inni qad ballagtu, Allahumma fashhad. Wallah, j'ai transmis, Wallah, tu es témoin. Et c'est pour votre intérêt. C'est pour un amour en Allah, sans limite pour vous. Ceux qui attaquent, ils paieront. Et ceux qui sont attaqués, ils récupèrent des hasanat après leur mort. Donc c'est toi qui m'intéresse. C'est toi, directement toi, qui m'intéresse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.